lui. J'espère qu'à Côte-Bec-les-Elbeuf, Nelson et Louise, vous avez aussi un petit slogan. Qui est lequel? Alors, je ne sais pas, j'ai pas très bien entendu. J'ai entendu dire que si vous aviez de la pluie ici, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, il y a même un petit peu de ciel bleu. Mais ça, on sait qu'en Normandie, il ne pleut pratiquement jamais. Ah bah jamais. D'ailleurs, jamais, c'est jamais. un ciel bleu un peu de la couleur du bonnet, couleur clin de Louise. Alors Louise, là, ça va être vraiment un moment magnifique, puisque c'est on va dire un défi canin, et nous les aimons tellement, on s'est câlinés beaucoup juste avant de prendre l'antenne. Présentez-nous ce défi, et puis en 30 ans, moi je vais avoir une petite surprise pour vous, qui est aussi un défi d'une certaine manière. En effet, il y a un bus qui est arrivé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Nelson, à tout à l'heure. Astrid, bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis éducateur canin et je fais des sports canins. Vous faites des sports canins, et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Racontez-nous, vous allez faire du hooping ou hoopers? On fait du hoopers, on va vous faire une démonstration de hoopers, c'est une démonstration de dog dancing. Et dog dancing aussi. Alors, hoopers, c'est quoi? C'est un sport. Qui pratique ce sport? C'est nouveau en France? C'est un petit peu nouveau, c'est un peu pour tous les chiens et aussi pour tous les maîtres, puisque en fait l'idée c'est de travailler en autonomie avec le chien. Donc le chien va aller, vous allez voir Rainbow, donc en fait il court sur la grès, les courbes sont fluides et l'humain du coup ne bouge pas normalement. D'accord, alors on va voir une petite démo tout de suite. Allez Astrid, sur le terrain avec votre chien qui est magnifique d'ailleurs. Je crois que c'est un border collie. Je peux me planter, mais je crois bien. Astrid, c'est un border collie? Oui. Oui, tout à fait. Alors, ça y est, c'est bon. Alors, on va voir la petite démo. Racontez-nous ce que vous faites, Astrid. Ok, en avant, tac, tunnel. En avant, tunnel. En avant. Oui, tac. Oh, bravo. Tunnel. En avant, tunnel. Oui, bien là, catch. Yeah. Super bébé. Fantastique. Bravo. Oui, donne-lui un grand Viens les poupées. applause. Bravo, Astrid. Bravo. Viens là. Super, viens. Viens. Là. Eh ben, c'est très impressionnant. Ça prend combien de temps pour apprendre à faire ça? Rainbow, il travaille depuis qu'il a 2 ans en hoopers, donc là il a 5 ans. C'est pas son sport de prédilection. Son sport de prédilection, c'est le dog dancing que vous allez voir juste après avec mes collègues. Bah, j'ai envie de le lancer tout de suite. Je vois que tout le monde s'active pour enlever des choses du terrain. Et puis votre ami arrive avec son chien pour nous montrer le dog dancing. J'adore. On va regarder tout de suite. Qui lance la musique, Astrid? C'est vous? Daniel. Daniel, c'est parti. Allez. Allez, tout le monde peut danser aussi. Ah oui, carrément, entre les jambes. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Il est tellement mignon. Abdo, chips, pompe, bar. Abdo, chips, pompe, bar. Enchaînez les squats. Ça prend combien de temps pour apprendre à faire ça aussi? C'est un travail de longue haleine? À moi, elle travaille depuis près de 2 ans, il me semble. C'est une jeune chienne. Et oui, ça peut être un petit peu long, mais rapidement, en fait, avec quelques tricks, on peut s'amuser. Le plus fréquent, c'est celui que vous avez vu, de travailler entre les jambes. Là, Noémie et Réa, elles travaillent dans un travail dans le dos, en fait. Vous voyez, Noémie, elle ne regarde pas le chien. Pourquoi la plupart des gens ils viennent vous voir? Parce qu'ils veulent améliorer la relation avec leur chien, C'est une autre façon d'éduquer les chiens en fait. On a de l'obéissance, comme on peut dire, de l'écoute du chien en fait, mais finalement un petit peu plus ludique que le simple assis-couché, on va dire. C'est sûr, c'est très amusant. On voit qu'ils s'éclatent. Astrid, je vais aller voir Lucie qui est là-bas, qui regarde le spectacle avec ses parents. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Alors Lucie, ça va? Ah bah c'est Lucie, Alice et Corentin. On est ravis de vous retrouver. Vous regardez le spectacle, ça te plaît? Ça te plaît? Oui, elle est super contente. Alors Alice, on est super ravis de vous retrouver parce que l'année dernière, vous étiez sur le plateau à France Télévisions. Je crois que vous y allez ce soir aussi. Oui, on y va ce soir pour retrouver tous les copains, pour faire la fête avec tous les copains parce que le Téléthon, c'est aussi une grande fête
pour nous. Parce que l'année dernière, en fait, ce que je veux partager avec tout le monde qui nous regarde aujourd'hui, on a compris que donc, petite Lucie avait été diagnostiquée avec une maladie très grave quand elle était petite. Elle a reçu une injection à 4 mois et elle a été en quelque sorte sauvée. Donc elle est un symbole de la victoire du Téléthon. En quelque sorte, comment ça se passe aujourd'hui? Les progrès, il y en a beaucoup, il me semble. Alors Lucie, elle a énormément progressé. Enfin, la thérapie génique, c'est juste magique. Là, elle va bientôt avoir 3 ans. Sachant que le pronostic de la maladie, c'était maximum 2 ans, malheureusement. La thérapie génique, ça l'a vraiment sauvée. Aujourd'hui, elle tient assise, elle commence à tenir debout même. Elle essaye de faire des petits pas. C'est juste incroyable. Elle commence à évoluer comme une enfant de son âge. Voilà. On voit que vos yeux brillaient, ça dépasse vos espérances, ces progrès? Oui, c'est totalement incroyable. Au départ, on nous avait annoncé un maintien de tête et une position assise. Et aujourd'hui, avec la thérapie génique, Lucie tient debout. Elle montre une envie de marcher. C'est juste incroyable. Elle mange toute seule. C'est fou. Fantastique, et c'est grâce à vos dons, évidemment. Alors, on va faire un petit tour, voir Nelson, parce qu'il est dans un bus avec beaucoup de femmes mariées, apparemment. C'est dangereux, ça. Nelson? Oui, elle commence à avoir un petit peu froid, les mariés, pour ne rien vous cacher. Valérie, vous êtes la responsable de ce défi. On salue également la présence des pompiers, Adeline et Julien, qui, finalement, vous êtes sous leur protection. Alors, donc, elles avancent vers ce bus pour se rendre donc sur le plateau général du Téléthon. Oui, exactement. En fait, nous nous sommes alliés au Téléthon cette année pour fêter l'amour que nous vivons constamment dans notre boutique, mais aussi l'amour en soutien aux patients, à tous nos malades du Téléthon, qui sans la force de l'amour de leurs conjoints, de leur famille, auraient un combat bien plus difficile. Donc, on a voulu rendre hommage à l'amour aujourd'hui, et toutes ces mariées sont venues spontanément soutenir le projet. Et c'est marié et. Alors, voilà, nous en avons très peu, mais un petit peu quand même. Ils ont beaucoup de chance. Oui, exactement. Donc, ils se rendent en bus vers Paris. Voilà, exactement. Nous partons pour une représentation ce soir sur les plateaux, où nous serons un peu plus de 60 mariés pour une petite représentation. Je crois que c'est la première fois, cher Louise, qui nous a rejoint. Vous ne faites pas partie des mariés. Vous êtes déjà mariés. Votre cœur est déjà pris. Ça va déjà prise, mais je suis contente de les voir. Elles sont magnifiques, les filles. Elles sont magnifiques. Je ne sais pas comment elles ont été castées, sélectionnées. Je ne sais pas. En tout cas, elles sont belles. Et les mariés également. Oui, hein, oui, ils sont tous très élégants. Ça a été un recrutement, on va dire, spontané de gens qui, d'emblée, ont approuvé le projet, sont venus en soutien du Téléthon, parce qu'ils trouvent que c'est une œuvre. Ils sont bien accompagnés en plus. Avec nos pompiers. C'est les sapeurs-pompiers qui les accompagnent. Mais voilà, quel coquin! Exactement. Et moi, je les ai vus tout à l'heure. Quelle chance! ils sont là. Je crois que c'est sur ces images de joie que nous allons rejoindre, je ne sais pas si c'est Paris, il y a tellement d'effervescence ici à Côte-Bac, et on se retrouve tout à l'heure. Alors là, vous allez adorer. Dans 1 heure, soyez des nôtres. Alors déjà, Lionel et Louise, merci beaucoup. Le bus avec les mariés et les pompiers de Seine-Maritime, franchement, vous êtes au top. Merci beaucoup.